Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité. Le tour opérateur britannique Holidays for You est en liquidation. Il était spécialisé sur la Turquie où de nombreux voyageurs se trouvent actuellement. Une nouvelle attaque au requin fait 2 blessés dans la région du Primorié, dans l'extrême-orient russe. La centrale nationale des employés en Belgique entend porter plainte contre Ryanair. Et un skieur professionnel américain fait pipi, lui aussi, en plein vol, mais sur une petite fille. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans l'édition de votre journal. Le tour opérateur britannique Holidays for You, spécialiste de la Turquie, a été placé en liquidation il y a quelques jours. Cette nouvelle attriste le monde du tourisme qui a peur de l'effet domino, mais met également en difficulté les nombreux voyageurs qui avaient réservé leurs vacances. Au moment de la faillite, près de 13 000 clients étaient en vacances et plusieurs dizaines de milliers d'autres devaient seulement partir. Au total, la chute du voyagiste impacte plus de 60 000 personnes. La Civil Aviation Authority, qui s'occupe de la protection des consommateurs, a d'ores et déjà confirmé que tous les clients qui avaient pris un package ou un vol sec seraient remboursés. Cependant, la compensation est à nuancer, puisque pour ceux qui ont pris un vol sec, seul le billet d'avion sera remboursé. Si le client a réservé un hôtel par ses propres moyens, cela ne lui sera en aucun cas remboursé. Les administrateurs nommés pour gérer ce dossier ont expliqué cette faillite par le climat tendu qui règne depuis le début de l'année dans le monde du tourisme, notamment avec le printemps arabe qui a impacté de nombreux pays du bassin méditerranéen. D'autres spécialistes craignent déjà que cette faillite ne se propage à d'autres tours opérateurs. Une nouvelle attaque par un requin a fait un nouveau blessé ce mercredi. Cette fois, ce n'est plus aux Seychelles, mais en Extrême-Orient russe, dans la région du Primorié. Un adolescent de 16 ans souffre d'une blessure à la cuisse et ses artères ont été endommagées. Il s'agit de la deuxième attaque en 2 jours dans cette région. La veille, un jeune homme de 25 ans avait également été attaqué par un requin à une 50aine de mètres de la plage et avait été hospitalisé dans un état grave. Ses bras étaient arrachés jusqu'au coude et avec de multiples blessures, selon le ministère des situations d'urgence. Plusieurs types de requins peuvent être observés sur les côtes nord-ouest de la mer du Japon, dans la région du Primorié, mais ils n'attaquent pas les humains et la baignade n'y est pas considérée comme dangereuse. Par ailleurs, un surfeur a échappé de justesse à l'attaque d'un requin qui a arraché un morceau de sa planche mardi sur le célèbre spot de Teahupo'o, au sud de l'île de Tahiti, en Polynésie française. La CNE, la Centrale nationale des employés, a réuni une petite dizaine de plaintes qu'elle compte soumettre à Ryanair et sa société partenaire Crew Link afin de dénoncer les conditions de travail des hôtesses et stewards qui travaillent pour la low-cost irlandaise à l'aéroport de Charleroi. En effet, la CNE pointe du doigt certaines pratiques qui seraient, selon elle, en porte-à-faux avec le droit belge, à savoir le coût de l'uniforme qui est déduit du salaire à raison de 30 € par mois pendant 12 mois, le personnel qui peut être muté à tout moment, même temporairement, et ce sans compensation. Il leur est également interdit de s'éloigner de plus d'1 heure de l'aéroport. Et enfin, les préavis de licenciement sont très courts et on leur facture des frais administratifs en cas de démission. Le dossier complet sera remis à la fin du mois de septembre au tribunal du travail. Mais avant cela, la Centrale nationale des employés prévoit de mettre sur pied une action de sensibilisation sur le site de l'aéroport de Charleroi, consistant en une enquête grandeur nature auprès des voyageurs. Virgin Atlantic va proposer une alerte inédite dans ses avions. Il ne s'agit pas d'une alerte incendie ou autre, mais d'une alerte au sanglot. En effet, la compagnie aérienne britannique part du constat qu'en altitude, les sentiments de chacun sont exacerbés. Si on a peur au sol, on a encore plus peur en altitude. Voilà pourquoi, avant chaque film qui est diffusé pendant le vol, la compagnie va diffuser un avertissement prévenant les passagers les plus émotifs de la présence de scènes susceptibles de les faire pleurer. Les premiers films qui comporteront cet avertissement seront les productions hollywoodiennes De l'eau pour les éléphants et Le Mytho. On vous en avait parlé hier, le scandale du jour, Gérard Depardieu avait uriné sur la moquette d'un avion en plein vol, créant une certaine stupéfaction chez les autres passagers. On a appris aujourd'hui qu'il avait été imité très rapidement par une autre célébrité. Il s'agit cette fois d'un skieur américain professionnel, Robert Witz, âgé de 18 ans, qui se trouvait sur un vol reliant Portland à New York. Et il a fait encore plus fort, après avoir ingurgité 8 verres d'alcool, Monsieur Witz s'est soulagé sur une fillette qui
était endormi. À son arrivée à New York, il était attendu par la police américaine. Il a toutefois refusé de s'excuser et risque d'être exclu de l'équipe nationale américaine de ski. Ceci referme notre journal. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous retrouvez toutes nos informations touristiques, tous nos programmes et bien d'autres. Il s'agit du www.libertytv.com/tv. À présent, je vous laisse sur de magnifiques images de Lanzarote. Belle évasion sur Liberty TV.